l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes chers chroniqueurs. Salut Michel. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Salut Doudou. Tu te rappelles plus comment ça va, José. Salut Alain. T'avais un trou de mémoire, j'ai foutu le règle, c'est fini. Ça commence bien l'année. C'est banane. Alzheimer. Allez, on va commencer tout de suite, messieurs, par les résultats de ce week-end, puis on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A, les résultats. Bagnoul des Aspres recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Bagnoul des Aspres pour Villeneuve-les-Béziers était un effectif incomplet. Périac-Bage recevait La Palme, première défaite de La Palme, victoire de Périac-Bage 26-20. Bouloux-Sorède recevait Bassin-sur-Minervois, victoire de Bouloux-Sorède 20-9. Et Canélo recevait Salanque Méditerranée, victoire de Canélo 25-22, Jean-Mi. Oui, mais écoute, donc Bagnoul des Aspres qui recevait Villeneuve qui s'est déplacé effectif incomplet, il me semble, au début, c'est ça? Ouais, ils se sont déplacés à 12. Ouais. À 12, donc ouais, c'est... Ils ont joué jusqu'à la 60e à peu près, mais après ils ont dû arrêter. Déjà bien de s'être déplacés. Ils ont fait honneur au... Saison de reprise difficile. De toute façon, déjà, à la fin, ils avaient déjà du mal à être complets, ils le disaient. C'est le lot de beaucoup d'équipes d'ailleurs. En tout cas, ils n'ont pas fait forfait. C'est bien. Voilà, déjà. Périac-La Palme, Périac-La Palme, oui, c'était le choc et il me semble que c'est la première défaite de La Palme. C'est la première défaite de La Palme. Les Ventres Bleus ont fait tomber La Palme. Ouais, avec une très très belle partie justement de Périac qui a mené jusqu'à 21-6. Quand même. Ouais, et avec un triplé, il me semble, si c'est bien, de Salazar. Voilà, avec un petit clin d'œil, ce charmant joueur s'est couché tôt la veille, et donc il a fait un triplé. Ouais. Voilà pour le clin d'œil. Donc c'est les hommes de Bruno Drietta qui devraient écouter. Je crois que c'est beaucoup de joueurs, j'espère, qui l'ont bien écouté, qui vont se le remettre à marche arrière. Donc il a fait un bonus offensif, Périac ou pas? Non, quand même pas. Non. Moi, comme il y avait un truc marqué sur ma tablette à moi, je savais plus. La Palme qui ramène le bonus def de Périac quand même, parce que d'être mené 21-6, après ils se sont un petit peu réveillés, parce qu'ils étaient très attentistes en première mi-temps, et puis ils se sont réveillés, et puis ils sont allés marquer des points. Mais Périac l'a emporté avec un essai, un autre petit clin d'œil aussi il me semble que c'est le petit-fils de Lucien Combe, qui est avec la mauvaise nouvelle qu'il avait, qui a marqué un essai. Joli clin d'œil là aussi. On a vu un joli cagoulin sur les photos. Bouloux-Sorède, Bassin-sur-Minervois, là, alors, La Palme, première défaite de la saison, Bouloux-Sorède, première victoire, avec en plus un bonus offensif, Bouloux-Sorède qui devait être très content de ramener cette victoire, parce qu'apparemment, ils n'étaient pas beaucoup aux entraînements la veille, mercredi, pardon, donc ils étaient un petit peu inquiets, et puis voilà, ils l'ont remporté, bien à eux, et bon, dommage au Bassin. Là, le Bassin se met une balle dans le pied pour la qualif. Ouais, je pense, un petit peu, ouais. Canédode qui recevait Salanque qui est quand même 3e de poule. Donc c'était un match vraiment très tendu pour Canet, parce que s'ils veulent rester dans les qualifiables, il fallait vraiment qu'ils gagnent Salanque. Il y a eu un très gros match, une très grosse intensité. Je crois pas. Ah, ça va le bien sur Grandi. Je crois pas. J'aurais dû dire oui, excusez-moi. Voilà, c'est pour moi qui m'a chambré la semaine dernière. Avec un buteur, un très très bon un jeune buteur à Canet, je me rappelle plus son nom, Abesca, voilà, qui a été métronome sur cette partie-là. Et un autre petit clin d'œil, l'essai de Lucas Ferrer, un essai de 70 mètres. Lucas Ferrer qui jouait 3e ligne ou 2e ligne, je sais plus. Et il a mis un essai au 70 mètres? Ouais. Et il a mis un essai au 70 mètres, mais bon, connaissant... Fille, je sais plus, qui venait de naître 3 jours auparavant. Voilà, avec... ça m'est jamais arrivé. Voilà, un joli cadeau du papa. Il marquait des essais, mais le 7 mètres. 70 mètres. Apparemment, en plus, feinte de Chistera, 7 défenseurs, la totale. Et Abesca qui donne la victoire à la 80e. Il a été métronome au pied, et c'est lui qui a... Avec une pénalité qui n'était pas évidente, et il la met. Bravo à Canédode. Bravo à Canédode, qui l'a quand même... a pris quand même une option, même si Bagnoul c'est à 3 points, ils ont quand même pris une option, parce qu'il me semble que Bagnoul c'est un match de plus, il me semble, je veux pas... Écoute, là ils ont fait le bon coup. Allez, on va passer maintenant à la poule B de 3e et 4e série.
Les résultats de cette poule. Bas-Conflans-Vincent recevait les bébés Nins, victoire du Bas-Conflans-Vincent 54-14. Cornéllan recevait Salan-Calénia, forfait de Salan, donc victoire de Cornéllan 5 points. Conqueville-Moussoussou recevait Muriel-Tézan, victoire de Muriel-Tézan 22-12. Cerdagne-Capcir recevait Cône-Minervois, victoire de Cerdagne-Capcir 33-15. Et l'AS Bompas recevait Lurent, alors c'est pas une erreur dans le score, 111-3. Ouais, bah écoute, bon, Bas-Conflans qui recevait Baby Nins, c'est une équipe ils sont avant-derniers, enfin, à l'heure actuelle, ils sont 2 derniers ex-aequo. Compliqué pour les Baby Nins, et puis Vincent qui veut rester quand même dans le bon wagon. Dans le peut-être bon wagon, parce qu'ils sont à 4 points déqualifiables. Ils se donnent une chance d'espérer. Peut-être aussi. Conques qui a quand même montré les dents face à cette brillante équipe de Murviel, qui a tenu quand même la dragée haute. Il a fallu que Murviel s'emploie pour pouvoir gagner ce match. C'est dommage pour Conques qui ne ramène pas le bonus défensif. Voilà. Non, mais en plus, apparemment, ça aurait été mérité. D'accord. Cerdagne-Capcir qui gagne Cône avec eux aussi le bonus offensif 33-15. La mi-temps était quand même serrée, ça a été un match âpre, très dur physiquement. En plus, match de reprise. Mais 18 à 15 à la mi-temps. Voilà, 18 à 15 à la mi-temps, et puis la seconde mi-temps, Cerdagne-Capcir qui eux aussi est une équipe du haut du tableau. Oui, ils sont de poule. Ils étaient déjà dans ce match, donc ils sont restés à leur place. Voilà, ils sont restés, voilà, il n'y a pas eu de changement. Bompas qui a battu Lurent 111-3. C'est un triste record pour les Luranais là. Ouais. 17 essais, mais bon, moi quand même, je tiens à tirer mon chapeau à la Rainette parce que ils étaient peut-être amoindris, des blessés, tout ça, mais ils ont fait le déplacement. Ils ont pris ça. Comme ils lèvent les béziers, ils sont dans le dur, mais ils y vont. Ils ont pas abandonné, quoi. Ils sont allés. Et moi, ça, ils font même mieux, Lurent, parce qu'ils font pas effectif incomplet quand même. Voilà. Donc, et puis en plus, je vais vous dire un truc. Tout n'importe quel club, à n'importe quel niveau que ce soit, du moment qu'il honore son maillot, il mérite d'être respecté. Mais sincèrement, moi je suis très surpris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, début de saison, j'avais dit que cette équipe... Moi je suis très surpris de la place de Lurent. Je crois qu'il joue énormément de malchance. Et là maintenant, la spirale de la défaite fait que... Parce que sincèrement, il y avait peut-être de quoi faire. Ils méritaient mieux que cette place. Ouais, je pense. Des fois, quand ça réussit pas. Il y a des années comme ça où tu te dis, t'as le chat noir, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Il faut faire le dos rond et attendre que l'année pour la fête passe. Vous avez parlé là, c'est la période quand même qui est difficile pour tout le monde, hein, avec des déjà, les mecs s'entraînent pas. Qui manquent d'effectifs. C'est la période où il y a beaucoup de blessés, d'absents. Il fait froid, il y a la reprise des fêtes, voilà, pour peu que tu ailles avec une équipe assez amoindrie, c'est compliqué. En face, tu charges, quoi. Donc c'est comme ça, et puis c'est tout. Après, respect à ceux qui se sont déplacés. Il faut savoir rebondir. En tant que joueur, ça m'est déjà arrivé de prendre 100 points. C'est sûr que ça fait mal à la tête. D'ailleurs que tu as mis une finalité pour pas qu'on soit fanny, d'ailleurs. Par exemple, mais ça m'était déjà arrivé avec Lurent, justement aussi. Il y a beaucoup plus longtemps, à l'époque, on avait pris le 4, qui avait une équipe qui était hors niveau. Mais le match d'après, on avait pris comment ça s'appelle purée, j'allais dire Fleury, non, c'était l'équipe de Béziers. La Fraîcheur Béziers, qui avait une équipe du même niveau. D'ailleurs, s'était retrouvé en finale du championnat de France, le 4 contre la Fraîcheur. Oui, ils se sont retrouvés quelques années ensemble. Et on avait enchaîné sur un 21-21. Donc ça veut dire qu'on peut se reprendre d'un match à l'autre. Oui, ça, c'est pas possible. En fait, dans tous les cas de figure, on ne peut pas se réjouir ou quoi que ce soit d'un score comme ça. Non. Voilà, ils y sont allés. Bon, ben voilà. Ils font honneur à leur maillot. Et le dernier match, bon, ben voilà, Cornéllan qui... Je te sens un peu agacé sur ce coup-là. Ouais, un peu. Fait, agacé ou interrogatif? Je m'interroge sur beaucoup de choses, oui. Je m'interroge sur... Bon, vous savez... vu comment c'était passé le match aller, peut-être? Le match aller, c'est relativement bien passé. Il y a juste eu de l'incompétence de la part d'un arbitre et d'un représentant fédéral. L'affaire suit son cours, donc je ne vais pas utiliser Serré Rugby pour ça. Moi, je m'interroge quand même parce que quand on sait au match aller, s'il y a un courrier d'un certain président de Salanque, pas pour nous défendre, mais simplement pour dire la vérité, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, parce qu'il n'y aurait pas eu autant de commissions, d'appels, on n'en serait pas là. Il y aurait peut-être du match ce week-end. Et oui, voilà. Oui, agacé parce que le forfait est de lundi soir. Hein, donc ça n'a même pas attendu. Le lundi soir, on a reçu le mail. C'est dommage parce que ça a bafoué certaines valeurs quand même. C'est pour ça que je suis très interrogatif. Et puis en plus, j'aurais aimé rencontrer Monsieur Grave pour
parce qu'on avait eu une très très belle discussion au téléphone sur les valeurs et l'état d'esprit du rugby, et j'aurais aimé lui poser certaines questions que je n'ai pas pu. Affaire à Ouais, je suivre. suis agacé, mais bon, non, il n'y a pas d'affaire à suivre, je veux dire, ça a bafoué certaines valeurs du rugby. Voilà. Eh ben alors on va Et passer ça, à c'est autre agaçant. chose. On passe à autre chose. Alors la poule C maintenant de 3e et 4e série. Les résultats. Saint-Quentin-la-Poterie recevait Beaucaire, victoire de Beaucaire, 29-13. Salagou-Cœur d'Hérault recevait Roquemort, forfait de Roquemort, pardon. Beaulieu recevait Vonajol, forfait de Vonajol. La Grande-Motte recevait le Pays Viganais, victoire de la Grande-Motte, 17-10. Et enfin, Vendargue serait Marguerite et victoire Vendargue, 38-7. Deux forfaits dans cette poule, c'est dommage. Ouais, attention, à Vonajol, c'est le deuxième forfait plus un effectif incomplet. Ah, et le prochain, c'est hors championnat. Ouais, il va falloir même essayer pas de tenir jusqu'à Ouais. On va la pas fin de le la souhaiter, saison. on va pas le souhaiter. Pour ces gars de Vonajol, je crois qu'en plus, dernier de poule, je crois que l'affaire, la messe Oui. est dite, comme on dit. Hein. Ouais. Après, bon, Beaucaire, pour en revenir au match, Beaucaire qui l'emporte à l'extérieur 29-13 contre l'équipe Saint-Quentin, bon, qui elle Saint-Quentin, aussi. c'est pareil, c'est un Voilà, club très sympa qui se monte cette année. Voilà, ça se On monte. remonte l'équipe. J'ai simplement. Apparemment, il y a une bringue d'anthologie après. Ouais, Ils sont allés au loft. Ça fait penser à Beaulieu, les gars. Hein, il y a 3-4 ans, non, c'est pas ça hein. Ils ont commencé pour Ça fait penser à ça. Bah ouais, C'est ça ça. fait penser à ça. C'est souvent dans les saisons pourries que tu arrives à créer quelque chose. Ouais. Bon, Roquemort, forfait de Roquemort, bon, ben, c'est la on est boucle, pas on n'avait pas besoin, mais Beaulieu, bon. Vonajol, on en là aussi. Grande-Motte contre le Pays Viganais. Et le Pays Viganais qui s'est plus qu'accroché. Hein. Oui, qui ramène le bonus défensif face à cette grosse équipe de la Grande-Motte qui Ouais, saute il a aussi mis à la un peu du première tout place. d'ailleurs sur Facebook, très sympa, en remerciant les Sharks de les avoir bien reçus. Il est pas là, on sent que quand même dans cette poule, quand même les mecs quand ils se rencontrent, ils se régalent de faire les troisièmes Ouais, mi-temps quand même. ouais, il y a moins de. Là, ça bringue. Hein. Ouais, je crois qu'il y a moins de tension Je dans crois que cette Bruno, poule. si un jour il doit partir par là-bas, il sera content. Et Van Darg aussi qui a assis sa seconde place avec une victoire bonifiée. Voilà, 38-7. Voilà, cette poule maintenant, je crois qu'on connaît. Les 4 premiers, ça ne bougera plus. Voilà, ça, Les 4 là ne bougeront plus. Après, exactement. ça se jouera entre Pays Viganais et Beaulieu pour la qualif de la 5e place. Voilà. C'est là qu'on verra, parce qu'après les autres sont détachés maintenant, donc on verra bien. C'est ça. Merci Jean-Mi, on va passer tout de suite maintenant à la deuxième et première série. Allez, on passe à la deuxième et première série, la poule A de deuxième série. Les résultats, Moréas recevait Collioure Sportive, victoire de Moréas, 52-6. Ponteillard recevait Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, 25-17. Et Torubi recevait le BCPO, le BGCR Sportif Occitan, victoire du BCPO, 35-29 buts. Ouais, Moréas qui l'a emporté sans coup férir 52-6 sur Collioure. Il y avait déjà 31-6 à la mi-temps. Ils ont inscrit la bagatelle de 8 essais avec un triplé de Oursampé, un doublé de Bonafous et Domenech et encore un essai de Rodic. Non, ils sont une classe au-dessus, ils n'ont pas tremblé à la maison. Hein. Oui, mais c'est quand même Collioure, ils avaient battu au match aller quand même, à cette équipe de C'est vrai. Montréal. Et Ouais. d'habitude, quand tu fais des immersions dans les clubs, le match d'après, ils l'emportent. Et là, t'as Et pas là, réussi. écoute, T'as on a- immersion on a eu- pas. On a eu une préparation qui n'était pas très bonne pour le physique, donc forcément, ce redémarrage de début de saison a été difficile On pour me dit dans Collioure. l'oreillette qu'ils t'ont kidnappé, mais ils t'ont relâché trop tôt. En tous les cas, ils vont très très bien reçus. Eh ben, Ça, on est c'est toujours clair. bien reçu chez les Catalans. On te le dit, Michel, il n'y a ça, que c'est toi clair. qui dis que t'es pas bien reçu. Nous, on le sait que t'es bien reçu. Allez, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas qui s'impose à l'extérieur. Ouais, 25-17 à Ponteilla. Ils menaient 15-10 à la mi-temps. Et ils l'ont emporté donc, en inscrivant 3 essais contre 2 pour les joueurs catalans. Et ils font le bon coup, ça leur permet de rester au contact du BCPO pour la lutte pour la deuxième place. Et le BCPO, justement, qui est allé gagner à Torubi. Rugby, ben, Et là, du coup, ils éliminent un peu Torubi de la qualif, là, parce que c'est les 5 premiers ou les 4, Michel, qui passent. Est-ce que tu le sais? Alors là, tu me poses une Ah, colle. voilà. là. Monsieur le sait Écoute, tout sur les règles, il connaît rien sur les phases finales. non, mais ça, c'est clair. C'est tellement complexe et tellement de, Ah ouais, de c'est choses. les 5, non, Bubu, comme dans chaque poule. Non, c'est les 4, je crois. il me Ah, semble, c'est les 4, là premiers. Ah oui, c'est 5 quand 3e et 4e, parce qu'il y a les 2 premiers qui fait, je sais plus. Bon, bref, c'est compliqué, mais en fait, Torubi, quoi qu'il arrive. On va refaire un point sur ça, On parce va faire un qu'il faut point, mesdames, qu'on le messieurs. regarde. Hein. On va d'abord en parler entre nous, le temps qu'on se le remette à la tête, et après on en reparlera avec vous. Mais Torubi, du coup, perd à la maison. Ouais, le BCPO qui avait fait une entrée, une entame de match très fringante avec un essai assez rapide de leur intermédiaire Foro. Intermédiaire.
Par l'intermédiaire de leur Ah, ailier. par l'intermédiaire, j'avais pas entendu. Non, j'ai pas dit ça. Si. Par Non, moi, j'avais l'intermédiaire pas de capté. leur ailier Foro, voilà. Et il menait donc au quart d'heure de jeu 5-3. Après, bien amené par leur capitaine Loïc Sylvestre qui va y aller de son essai, ils arrivent à prendre un peu le large. Ils menaient 32-16 à la 55e minute. Et après, c'est Frontignan justement qui va petit à petit grappiller et leur enlever ce bonus défensif pour mourir. Bonus quasi offensif et pour faire un défensif. Voilà, c'est ça. Je me suis mélangé encore. Oui, l'analyse, on a enlevé ce bonus défensif. Non. Voilà, pour leur enlever le bonus offensif et pour accrocher le bonus défensif. Donc il l'emporte 35-29. C'est quand même une belle opération pour le BCPO Ah oui, qui va celui en deuxième place, quoi. qui va s'imposer à tôt et qui conforte sa deuxième place. Rappelez-vous, je vous avais dit que cette équipe, pour les avoir eus sur un entraînement, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de qualité. Et je ne suis pas surpris, j'avais dit Ouais, mais comme des fois, tu dis beaucoup de conneries, on hésite des fois. c'est vrai aussi, mais là j'avais bien dit qu'ils allaient être peut-être l'outsider, et là je vois qu'ils sont passés devant Villeneuve-les-Maguelones. Ils s'affirment plus que... Hein. Et pour l'instant, c'est eux qui sont sur la bonne dynamique. Ouais. Allez, on passe maintenant à la poule B de deuxième série. Les résultats. Portel des Corbières recevait Ers-Lauragais, victoire de Ers-Lauragais, 29-3. Trèbes recevait Ville-Nouvelle, victoire de Trèbes, 26-12. Valence d'Albi recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Cruzy-Saint-Chinian, 26-5. Et enfin, Carcob-Bastide-Péra recevait Caraman, victoire de Caraman, 32-22. Oui, Portel qui aura longtemps tenu la dragée haute à Ers-Lauragais, mais Ers-Lauragais c'est le leader de la poule et ils ont réussi à l'emporter avec le bonus offensif en inscrivant 4 essais. Les Portelais, on le sait, cette année c'est une année compliquée pour eux. Mais ils auront fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas réussi à résister au leader. D'accord. Après, c'est Ville-Nouvelle qui s'est incliné 26-12 à Trèbes. Les Trébéens qui étaient menés 6-5 à la pause, bien amenés quand même par leur arrière Nicolas Prieto, qui a été impliqué dans plusieurs occasions d'essai, avec notamment 4 essais pour les Trébéens de Dugan, Le 2, Gramont et Lounas à la 78e pour clôturer la marque et offrir le bonus offensif à Trèbes. D'accord. Cruzy-Saint-Chinian. Cruzy-Saint-Chinian qui s'est déplacé à Valence d'Albi. Valence d'Albi qui a attaqué fort avec un essai à la 10e minute. Et après, c'est Cruzy-Saint-Chinian qui a mis la main sur le ballon et petit à petit qui a imprimé le jeu avec un essai de Guillaume au quart d'heure de jeu. Puis un doublé juste avant la pause pour leur permettre de mener à la mi-temps. Dès la reprise, de nouveau, ils vont inscrire un 3e essai par Gonzalez et enfin c'est Igon qui clôturera la marque par un 4e essai. Et enfin, Caraman qui se déplace à Kerkob et qui gagne avec un bonus offensif. Il faut signaler que les 4 premiers ont gagné, les 4 ont fait un bonus offensif. Et c'était importantissime que chacun le fasse pour pouvoir rester un peu au contact parce que... C'était un duel à distance en fait et ils se sont tous observés, ils ont réussi à ils sont neutralisés à distance. Mais là, Caraman, ils l'ont échappé belle parce que... C'était carrément dur. Hein. Ouais, très. Tu rigoles, mais ils étaient menés 18-9 à la mi-temps. Mais Kerkhoff revient bien là, ils sont un peu mieux depuis quelques matchs. Et j'ai même envie de te dire qu'ils perdaient 22-18 à la 76e minute. Donc pour te dire que les joueurs de Caraman ont appuyé sur le champignon pour écrire 2 essais transformés dans les 5 dernières minutes et coiffé au poteau l'US Kerkhoff Chalabre. Et du coup, rester collé au peloton de tête. Et oui, du coup, ça fait un peu 4 équipes qui se tiennent là, dans un mouvement de 4 équipes en 6 points, ouais. Ouais, mais en fait, Caraman est moins bien placé, mais attention, on verra les prochains matchs. En tous les cas, ils ont montré qu'ils avaient du caractère quand même, parce que pour aller chercher une victoire avec 2 essais dans les 5 dernières minutes, ça veut dire que oui, ça veut dire que tu as du mental. On passe à la première série, la poule A. Les résultats. Nissan Colombier recevait Cuisa Esperanza, victoire de Nissan Colombier, 31-5. Saint-André-Bizanet recevait le stade Bessanet, victoire de Saint-André-Bizanet, 34-7. La Tête Pézia recevait Alaric, victoire de la Tête Pézia, 19-12. Et Vauvert recevait Pesens, victoire de Pesens, 27. Ouais, Nissan Colombier qui aura fait la différence en première mi-temps. Hein. Ils menaient 26-0 à la pause pour l'emporter finalement 31-5. Ils ont inscrit 5 essais, dont 4 en première mi-temps. Et notamment un dès la deuxième minute de jeu par plus équilibré, par Bossan. Ouais, la deuxième mi-temps, ils ont un peu baissé le rythme. Cuisa Esperanza qui a essayé un peu de recoller au score, mais Nissan Colombier était supérieur sur ce match de reprise. D'accord.
Après, c'est Saint-André-Bizanet qui l'a Toujours emporté. invaincu. Ouais, toujours invaincu, 34-7. Mais là aussi, attention, il n'y avait que 8-0, il me semble, à la pause. Voilà, c'est 8-0 à la mi-temps, en sachant qu'au match aller, ils avaient gagné 60-12. Oui, Et que c'était à Bessan. Donc, vraiment, les Bessanais qui se sont bien repris, qui ont bien rivalisé, notamment devant. Le match va tourner en début de deuxième période avec un essai de Drujon un peu discutable. Apparemment, il y aurait peut-être une faute de main dans l'embut. Bon, bref, l'essai a été accordé. Du coup, Saint-André-Bizanet a pris un peu le large. Les Bessanais n'ont pas baissé les bras. Ils ont inscrit un essai de pénalité, mais finalement, Saint-André est quand même nettement supérieur et il a emporté fort logiquement 53 points, premier de poule. 34-7. Ouais. Ouais. C'est rare, hein? Oui, c'est rare, c'est clair. La tête PJA. La tête Pézilla qui l'a emporté donc 19-12 sur la Laric. La Laric qui est quand même second. C'est vraiment une belle performance des joueurs de la tête. Surtout qu'ils étaient largement dominés en première mi-temps dans tous les compartiments du jeu par cette équipe de la Laric qui menait malheureusement que 7-0 à la pause. Parce que malgré leur domination, ils n'ont pas réussi à scorer. Et en seconde période, après une bonne gueulante dans les vestiaires des entraîneurs catalans, eh bien, ça a été physionomie inversée. Les Catalans sont revenus avec beaucoup d'autres intentions et ont inscrit 3 essais. Ils ont complètement asphyxié la Laric, qui va quand même arracher le bonus défensif par un essai collectif. Ce bonus va servir à la fin de saison parce que quand on voit le classement, 36-29 le second, il fallait le faire ce bonus défensif. À noter quand même que c'est une belle victoire pour la tête qui a depuis 3 mois qui collectionne les blessés. Donc ça leur fait du bien, aussi au moral. Ouais. Vauvert-Pesez qui va gagner à l'extérieur. Année cauchemardesque pour Vauvert. Hein. Ouais, Vauvert qui menait 17-8 à la mi-temps. Il pensait peut-être avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur les taureaux du Cabardès là, qui ont envoyé du jeu de partout en deuxième mi-temps et qui ont réussi à trouver la faille, notamment par leurs avants, et qui l'ont emporté 20-17. Il faut le bon coup de cette journée. Allez, parfait. On passe à la poule B de première série. Les résultats. Toch-Corbière recevait la Barguilière, victoire de Toch-Corbière 47-10. Ocillon-Mazamet recevait Mazères, victoire d'Ocillon-Mazamet 32-23. L'Union catalane recevait Saint-Jean-du-Falga, victoire de l'Union catalane 41-15. La Barque-sur-Lèze recevait Olonzac-Minervois, victoire de Olonzac-Minervois 18-12. Et Haute-Rive recevait Villeneuve-du-Paréage et défaite de Villeneuve-du-Paréage, victoire d'Haute-Rive 25-24. Ouais, Toch-Corbière qui fait un gros score, hein, qui l'emporte. Ah oui, là, il n'y a pas eu photo. Là. C'est le dernier de la poule, mais il fallait le faire. Ouais, la Barguillère, c'est une saison compliquée cette année, avec ils sont en manque d'effectifs. C'est le lot d'une équipe par poulet, les derniers. Voilà. Non, les derniers, souvent, c'est une saison compliquée. Et là, encore une belle prestation du capitaine Esclarmonde et du demi de mêlée Sardina Sori, hein, avec 7 essais à noter pour les sangliers des Corbières. Hein. Après, donc, Ocillon-Mazamet, qui l'emporte face à Mazères 32. C'est un duel de bas de tableau, ça. Ouais, justement, Ocillon qui l'emporte et qui se donne une bouffée d'oxygène là, qui profite en plus de la défaite de la Barguillère pour leur laisser la place de Lanterne Rouge. Et donc, c'est donner un nouvel élan pour 2020. Bien attaqué 2020. Voilà. Parfait. L'Union catalane. L'Union catalane qui a fait le job face à Saint-Jean-du-Falga. On avait dit ils avaient eu des soucis, ils avaient eu des décès pendant la c'était un match compliqué à aborder et ils l'ont fait de la meilleure des manières. Ils l'ont emporté 5 essais à 2, donc 17-7 à la pause. Il y avait quand même une belle différence et l'Union catalane commençait bien 2020. Et enfin, tu le disais, Haute-Rive qui l'emporte face à Villeneuve-du-Paréage 25-24. C'est un peu la surprise, Haute-Rive qui est 6ème. Ouais, Haute-Rive qui a. Et qui était même 7ème, parce que 6ème ou 7ème, et qui là. 7ème, ils emportent face au premier. Ils ont attaqué fort cette rencontre avec un drop et un essai transformé. Ils menaient 10-0 à la 6ème minute. Ils ont certainement un peu surpris cette équipe de Villeneuve-du-Paréage là. Et côté Villeneuve-du-Paréage, beaucoup d'imprécisions, des fautes de main, tout ça. Lopez notamment a tout tenté, mais c'est bien Haute-Rive qui va l'emporter, notamment grâce à un essai collectif à la fin, à la 73e minute. Bon, ils prennent le bonus défensif, il du Paréage, mais enfin je pense qu'ils espéraient mieux que ça. Ouais. Et enfin Olonzac qui va gagner à la Barque-sur-Lèze. Ouais, alors Olonzac qui va l'emporter à la Barque-sur-Lèze
avec un essai à la 85e minute de Barreda. Il y avait 12-11. C'est les arrêts de jeu. Il suffit aux joueurs de la Barthe de dégager en touche pour que ça siffle la fin. Et en fait, ils ont donné un grand coup de pied. Ça tombe dans les bras hollandais qui ont fait une relance de 80 mètres. Et bien, ça s'est soldé par un essai. Et ils l'emportent des 18-12. Et ils prennent la première place de la poule. Bruno avait dit qu'ils auraient peut-être pu faire mieux, mais bon. Oui, on va s'en contacter, notamment. Surtout que le week-end s'est mal terminé. Surtout que le week-end s'est mal terminé avec l'agression totalement gratuite d'un de leurs joueurs à la sortie du bus en troisième mi-temps. Rien à voir avec le rugby, ils sortaient juste pour aller retirer des sous pendant que ses copains étaient partis de un autre côté. Et il y a des joueurs, complètement du village qui traînaient par là. Voilà. Et qui traînaient par là, qui l'ont complètement rué de coups. Donc, on va lui souhaiter un pro rétablissement, on sait qu'il y a eu un élan de soutien énorme pour donc Anthony Gali, qui a été sévèrement touché quand même. Il a eu les oreilles mutilées, des morsures de chien. Et ça va mieux. Et il remercie tout le monde. Tant que son moral se porte bien, ça sera le plus important, messieurs. Allez, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, on commence par la promotion honneur, la poule A. Fleury-Salcoursan recevait les Plages d'Orbe, victoire de Fleury-Salcoursan 20-15. Moguio-Carnon recevait Saint-Gilles, victoire de Moguio-Carnon 25-18. Cavestany Olympique recevait Mende, victoire de Mende 64-0. Et Poussan recevait Bagnols-Marcoul, victoire de Poussan 33-0. Michel. Oui, les deux présidentes, Jessica Olivier et Sylvie Sauvagnac, n'ont pas tremblé sur ce match de reprise. Poussan qui l'emporte 33-0, bonus offensif. Bon, on se doutait qu'ils allaient rester maîtres à la maison, et ce fut le cas. Ensuite, Mende-Lozère recevait Cavestany. Donc là aussi, un match relativement déséquilibré. On sait que Cavestany est un peu en difficulté cette saison. Donc Mende en a bien profité, elle allait chercher les 5 points à l'extérieur. 64 points, bonus offensif. Coup de Mende. Un bon coup de Mende, un coup qui était prévisible. Ensuite, Fleury-Salcoursan recevait les Plages d'Orbe. Ça s'est joué samedi, ça, monsieur. Ça s'est joué samedi. Et là, on a eu droit à un match à un jeu avec deux équipes très joueuses. 2 essais d'Acacio et Bouzin pour Fleury, contre 5 pénalités du jeune Picarelli pour Plages d'Orbe. Donc sur ce match, on retiendra la grave blessure de Jail, qui a interrompu le match pendant 20 minutes, donc une fracture à la jambe qui s'est mal passée et qui a été assez impressionnante. On va lui souhaiter un bon rétablissement. Il y a aussi un joueur des Plages d'Orbe d'ailleurs qui s'est fait mal, ils se sont retrouvés aux urgences d'ailleurs. Ils se sont retrouvés ensemble aux urgences. C'est Yann Di Battesa, ouais. Voilà, donc on lui souhaite vraiment un bon rétablissement. L'homme du match, encore une fois, Acacio, qui fait la différence côté... c'est le frère celui de Vignassa. Voilà, côté au doigt. Donc il marque un essai en tapant un petit coup de pied par-dessus pour lui-même, et il offre le deuxième essai dans un intervalle pour Bouzin. Donc voilà, c'est le joueur qui a permis à son équipe de l'emporter à la maison dans ce match à un jeu. Et il y a eu un truc sympa aussi sur ce match, c'était la première fois que la famille Curbaille était réunie sous le même maillot. Il y avait le père, pardon, j'ai perdu le fil, Fred, le fils Robin et l'oncle. Dans la même équipe, Clément, qui ont joué dans la même équipe. D'accord. J'aime pas ça. Ouais. Et enfin, Moguio, t'as dit un petit mot sur Moguio? Ouais, Moguio Saint-Gilles, là c'était un match aussi des premiers rôles. Une équipe de Saint-Gilles qui est toujours difficile à prendre. Donc ça a été un match rude entre les deux équipes, avec Saint-Gilles qui a beaucoup utilisé les cocottes, son point fort, et Moguio qui, avec plus de mobilité, a réussi à contourner cette équipe. Et du coup, l'a emporté 25-18. Et Saint-Gilles est reparti logiquement avec quand même le bonus défensif. Parfait, on passe à la poule B de promotion honneur. Les résultats, les Rives d'Orbe recevaient Mirepoix, victoire des Rives d'Orbe 32-12. Verfeil recevait Caser-le-Fousseret, victoire de Caser-le-Fousseret 32-24. Saint-Orens recevait Laris de Mazan, victoire de Laris de Mazan 19-17. Toulouse Electrogaz recevait Foix, victoire de Foix 8-6. Et enfin, Stade de la Valannée, Ouveillan-Cuxac-Savelle, match nul, 20 partout, Michel. Ouais, 20 partout, alors que notre ami Pédesso a joué deuxième ligne. Je crois qu'il joue maintenant tous les week-ends. Ça y est, maintenant, c'est toujours comme ça. On y met un peu le doigt au début, puis après, finalement, on y met tout le reste.
Mais voilà, donc Ouveillan qui est allé prendre 2 points importants quand même, parce qu'il y a peu d'équipes qui sont allées chercher des points à Lavelanet. Donc un match nul assez logique. Côté Ouveillanais, un essai de Gongora avec 5 pénalités d'Artero. Côté Lavelanet, 2 essais. Et voilà, la botte d'Artero a permis d'aller chercher ce match nul en fin de match. Qui a permis d'aller récupérer c'est important parce que ça laisse au contact des Rives d'Or à 4 points du premier, donc très important. Avec un très bon arbitrage de M. Bousquet. Il faut le signaler quand ils sont bons. Quand ils sont nuls, il faut le dire, mais quand ils sont bons, il faut le dire aussi. Allez, on continue. Le Tech qui recevait Foix. Oui, le Tech qui recevait Foix, et là, match très très serré avec une victoire de Foix de 2 petits points, 8-6. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de points. Mais par contre, une victoire très très importante pour Foix parce que forcément, cette victoire à l'extérieur. Ça les met à 4 points les derniers. Voilà, ça les sort un petit peu de la zone rouge et cette victoire vient à point. Ensuite, l'Aris de Mazan se déplaçait à Saint-Orens. Là aussi, l'Aris de Mazan qui va chercher cette victoire de 2 points, 19-17. Donc là aussi une victoire importante et qui permet d'aller grappiller des points à l'extérieur. Caser-le-Fousseret se déplaçait à Verfeil. Verfeil qui est un milieu de classement et qui est 5e. Voilà, et Caser-le-Fousseret qui était juste. Ils peuvent encore espérer une qualif puisque si au moins les 4 premiers, ils peuvent encore espérer, ils sont à 1 point de Lavelanet. Voilà, et ils sont allés chercher là aussi une victoire à l'extérieur, 32-24, c'était un peu plus large. Donc dans cette poule quand même, il y a eu pas mal de bons résultats à l'extérieur. Il y a même que ça même. Sauf les Rives d'Or qui sont restés maîtres chez eux, qui se sont imposés 32-12 avec 4 essais de Ruiz, Paillon, Cyr et Martino contre 2 essais de Zanata et Labarthe. Voilà les Rives qui continuent leur bonne marche. Oui, ils se placent second de la poule. Et qui se placent second de la poule et avec qui il va falloir compter certainement cette saison. Parfait, on passe maintenant à l'honneur, messieurs. On va commencer par la poule A. L'ABB recevait 7, victoire de 7, 18-11. Le foyer laïque du Haut-Vernay recevait Saint-Gély-Pixenou, victoire du foyer laïque du Haut-Vernay, 68-10. Lunel recevait Saint-Afrique, victoire de Saint-Afrique, 18-9. Les Cévenol, nos amis d'Alès, recevaient Sijan-pour-la-Nouvelle, victoire des Cévenol, 42-26. Et enfin, Bédarieux recevait Vinassan, victoire de Bédarieux, 42-23. Ouais, Bédarieux qui s'impose logiquement face à Vinassan. Vinassan qui en ce moment est un peu en difficulté avec pas mal de blessés, notamment derrière. Mais ils ont quand même réussi à priver Bédarieux du bonus offensif sur la dernière action avec un ballon contré qui leur a permis de marquer un essai. Et du coup, Bédarieux, malgré la largeur du score, mais n'a pas réussi à avoir ce fameux bonus offensif. Ensuite, le RC Cévenol recevait Sijan pour la Nouvelle. Ouais. Donc là, il n'y a pas eu trop de suspense. Hein. Le RC Cévenol a bien maîtrisé son sujet avec 6 essais. Sijan, quand même, une équipe toujours joueuse, a réussi à marquer mais sans bonus encore. 4 de son côté. 6 essais à 4, donc il y a eu pas mal d'essais. Les gens se sont régalés au moins. Ouais, c'est clair. Alors après, voilà, que le RC Cévenol qui l'emporte logiquement à la maison. Et Sijan qui est toujours fidèle à son... Le point de regret pour eux va peut-être d'avoir fait ce bonus parce qu'en revenant en seconde de poule, maintenant le bonus les aurait rapproché un petit peu de 7. En marquant 6 essais, c'est clair qu'on pouvait viser le bonus offensif, mais on connaît la philosophie de jeu de cette équipe de Sijan qui quand même a réussi à marquer 4. Ah, Fabien nous en parlerait pendant des heures, on le sait. Exactement. Saint-Afrique qui va gagner à Lunel, Michel. Oui, c'est une belle performance pour les Aveyronnais. Pour ce match de reprise, bon, ils ont quand même été plus réalistes que les Lunellois, en marquant 3 essais, donc de Courdy, d'Alexandra Bernat et de Théo Camus. Voilà, c'est une bonne opération pour les Aveyronnais en allant chercher cette victoire à l'extérieur. On sait que Lunel, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, qui est toujours accrocheuse. Et là, cette victoire à l'extérieur est une belle opération. Une belle perf. Le foyer laïque Auvernais n'a pas fait de détail face à Saint-Gély. Saint-Gély, saison en calvaire. Hein. Ouais, là, le maintien, c'est fini. Là. 10 essais à 1, donc forcément... C'est pas fini, mais ça va être très compliqué pour se maintenir. C'est très mal barré. Donc le Auvernais, sans difficulté, a marqué 10 essais. Donc les scoreurs, il y a Monral et Lançon.
Mladenovic qui en a marqué 2, Martinez 2, Marty 2, enfin voilà, tout le monde s'est bien régalé. Lacombe a sauvé l'honneur pour Saint-Gély en marquant un essai quand même. Et voilà, mais bon, il n'y a pas eu photo sur ce match, les Catalans se sont promenés. Allez, et le dernier match, 7 qui se déplaçaient à la BB. Et la BB qui fait un bonus défensif quand même. Voilà, ouais, ça sera le lot de consolation pour la BB parce que cette équipe de 7, elle est première, si je ne m'abuse. Avec 6 points d'avance sur le second. Hein. Voilà, elle survole un petit peu ce championnat. On sait que la BB est un petit peu à la peine cette saison, un petit peu de difficulté. Donc là, écoute, sur ce début de saison, je pense qu'on ne peut pas se contenter d'une défaite à domicile, mais voilà. On va dire que si Laurent, avant le match, on lui avait dit bonne défaite avec un bonus off défensif, voilà, il aurait mieux pris que si on lui avait annoncé 30 points. Exactement. On a la réaction d'ailleurs du capitaine, je te coupe 2 secondes, du capitaine et de l'entraîneur de 7 à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Capestan, nous avons eu la victoire de 7 sur la BB sur le score de 18-11. Avec moi le capitaine Vincent et l'entraîneur Benjamin. On va commencer par le capitaine. Bon Vincent, c'est un match de reprise, il a fallu quand même se le poler, ça a été dur. Hein. Ah oui, ça a été très ça a été très compliqué, surtout avec des garçons comme derrière. Non, après Capestan, c'est pas non plus une équipe, je pense, qui est à sa place, donc ça a été très difficile pour nous, match de reprise. Mais bon, la victoire est au bout, donc c'est ça qu'on va garder aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien, hein, parce que il y a eu beaucoup d'en avant, beaucoup de fautes de main. Il faut que le jeu se remette en place au début d'année, c'est compliqué. C'est ça, non, début d'année très compliqué. Après, il faut qu'on continue, on est attendu en leader à chaque fois de partout, donc c'est toujours compliqué pour nous. Maintenant voilà, la victoire est au bout, on va travailler encore et puis on verra bien pour le prochain match. Benja, rapproche-toi. Bon, Benja, je suppose content parce que la reprise, il faut toujours la faire comme il faut. Puis à Capestan, on sait que c'est jamais facile de venir y gagner, même si cette année ils sont dans le dur. Donc maintenant, les voyants sont au vert. Ouais, les voyants sont au vert, mais ça veut dire qu'il reste encore du boulot, il y a encore du boulot à faire. Il faut qu'on travaille pour réussir. On ne peut pas avoir une intensité maximale sur un match et notre match être en dessous physiquement à ce niveau-là. On a un manque d'intensité aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de rythme entre nos en avant et un arbitrage qui n'a pas trop laissé d'avantage quand même. Mais c'est vrai qu'on manque quand même vachement d'intensité et dès qu'on baisse notre intensité, on voit qu'on n'arrive pas à proposer le jeu qu'on veut proposer qui est intéressant pour nous. Oui, vu que tu as un jeu vachement plus léché, là on a senti qu'aujourd'hui justement les lancements de jeu, beaucoup de fautes, un manque de lien peut-être, c'est ça qu'il va falloir travailler encore pour continuer, pour justement viser ce que vous voulez quoi. Oui, bien sûr, ça, et puis je pense qu'il y a le Maghré qui pèse encore un peu là peut-être, donc malgré qu'on les ait fait courir mercredi et vendredi, je crois qu'il y a eu une paire, il y avait encore la mousse Fora qui dépassait, ils n'ont pas réussi à courir quoi. Non mais on va bosser, voilà. On a gagné, c'est l'essentiel, on a gardé ça, qu'après c'est à jouer ses chances à fond quoi, quand même. On n'était pas seuls, c'est pas que nous qui nous avons manqué, il y avait une belle équipe en face, donc voilà, donc bonne chance à eux pour la suite, et puis nous on va encore travailler pour essayer d'arriver à ce qu'on veut depuis le début. Bon, mais vous êtes encore leader et bonne continuation les gars et meilleurs vœux pour cette année. Merci. Ouais. De l'entraîneur et du capitaine alors qu'on a perdu notre réalisateur, hein, les gars, on a complètement perdu, non. Donc on a vu Benjamin est content, il a dit les voyants, je lui ai dit moi les voyants sont ouverts, mais il va falloir aller se le chercher quand même parce que ça fait plusieurs années que ça leur sourit pas, mais qu'à chaque fois ils sont pas loin. Ils n'en sont pas loin, écoute là, sur un match de reprise à Capestan, c'était pas si évident que ça, et voilà, ils sont quand même allés chercher encore des points supplémentaires. Allez, on passe à la poule B, messieurs, en honneur. Les résultats. La Salvetat-Plaisance recevait Larocque-Bélestat, victoire à la Salvetat-Plaisance, 15-9. Le TUC recevait Montréal-Montagny, victoire du TUC, 20-12. Saint-Géry-en-Artest recevait l'Andorre, match nul, 24 partout. Tarascon recevait le canton d'Alban, victoire du canton d'Alban, 43-30. Et Montredon recevait Muret, victoire de Montredon, 15-3. Le canton d'Alban est avec Saint-André la seule équipe invaincue, messieurs. Ça mérite d'être souligné parce que être 54 points en honneur, premier de poule invaincu, c'est très rare. C'est clair, et là ils sont allés s'imposer à l'extérieur, à Tarascon. Tarascon quand même qui a vendu chèrement sa peau, qui a bien accroché le leader en marquant 3 essais de Lopez, Audraban et Arié-Gélois. Donc il est privé d'un bonus. Hein. Oui, qu'il est privé du... Non, c'est un essai collectif, pardon. Donc les Ariégeois, j'ai du mal à relire ma fiche. Donc les Ariégeois ont bien accroché. On a perdu. Ils ont bien accroché. Et voilà, les cantons d'Alban qui quand même marquent 4 essais, avec Weiss, Reynaud, Combe et Cabot. Et surtout 23 points de leur buteur Bousquet. Je pense pas que ce soit Jonathan son prénom, mais en tous les cas, il a laissé aucune chance à cette équipe de Tarascon parce que 23 points du buteur, c'est quand même pas mal. Ouais, on continue.
Alors, tu l'as dit, Montredon qui s'impose face à Muret. Muret qui fait un faux pas à l'extérieur. Ils sont dans le dur, hein, ils sont dans le dur. Il y a trop de blessés à côté de Muret. On a eu des infos de. Ils sont en train de décrocher. Hein. Ça fait l'affaire de Montredon qui sort un peu de la zone rouge. Et Muret, par contre, eux, se retrouvent un petit peu décrochés avec la tête ils se retrouvent à 30 points. Ils ont 14 points maintenant du second, donc attention. En attendant des jours meilleurs avec la reprise des blessés. Ça. Ils espèrent au mois de février un peu de mieux, mais bon. Il faudra y arriver jusqu'au mois de février quand même. Exactement. Alors, Saint-Juéry à Arthès a fait un match nul à la maison contre Andorre. Là aussi, une belle performance pour cette équipe qui, du coup, conforte un petit peu sa place à milieu de tableau. Et surtout, ils repassent devant Montagny. Montagny était passé devant La Roque et devant eux, et du coup, les deux, là, ils sont repassés à nouveau devant. Oui, parce que justement, Montagny s'est incliné à l'extérieur, au TUC. C'est dommage qu'ils ne fassent pas un point de bonus défensif, ils seraient restés seul 5e. Oui, les Toulousains qui ont été très vaillants, hein, qui ont, malgré leur manque de puissance par rapport à Montagny, ont réussi à s'imposer. Et voilà, c'est un petit, on va pas dire une contre-performance parce que c'est jamais facile d'aller gagner à l'extérieur, mais Montagny certainement a espéré faire un petit peu mieux. Et enfin la Salvetat qui recevait la Roque Bélesta. Donc la Salvetat Plaisance qui s'impose à la maison avec 2 essais contre 3 pénalités pour la Roque Bélesta, match très serré. Donc la Roque Bélesta qui va quand même récupérer un bonus défensif. Mais voilà, la Salvetat Plaisance qui confirme sa position de co-leader derrière Canton Alban. Avec 44 points dans d'autres poules, il serait premier. Hein. Oui, mais là, bon, Canton Alban... Ça fait du jeu. Il y a deux grosses cylindrées. Et les autres ont 40 points derrière, quand même, ils seraient pas mal aussi dans notre poule. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec une invitée, Dorothée Pérez, responsable du rugby féminin en Occitanie, messieurs. Tout à fait. Vous serez gentil avec elle. On est toujours gentils. Oui, ça je me méfie. Allez, je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.